Hello les amis, aujourd'hui j'avais envie de vous parler un tout petit peu de la question des certitudes. Et je vais vous donner l'exemple tout de suite, comme ça la vidéo sera assez courte. Par exemple quand on respire, on se dit pas quand l'air quitte nos poumons, oh, c'est horrible, et si l'air ne revenait jamais, et si c'était la dernière fois que je l'avais. Et je me dis pourtant, on peut avoir des certitudes comme ça, voilà par exemple qu'on va toujours respirer, alors que bon forcément à un moment dans sa vie, on arrête de respirer parce qu'on décède, et c'était la dernière fois qu'on expirait. Mais au-delà de ça, je veux dire, on n'a jamais cette peur de se dire, alors peut-être à moins d'avoir une maladie pulmonaire et de se dire à tout moment je peux étouffer, mais du coup, ça mis à part, disons, il n'y a jamais cette peur de se dire oh là là, ou même quand son cœur resserre pour envoyer le sang, on se dit jamais oh, et s'il se relève jamais, quoi, et il se regonfle jamais pour continuer d'envoyer le sang dans mes veines, en tout cas dans mes artères. Il n'y a pas forcément cette peur. Euh, Même si ça peut arriver concrètement, voilà, des fois on a du mal à respirer, des fois notre cœur s'arrête de battre, et on décède ou pas. Mais on n'a pas cette peur. Enfin, je sais pas de vous donner la peur, mais c'est tellement une certitude en fait de se dire mais c'est la base que ça c'est ok du coup. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont pas du tout une certitude. Par exemple, ça peut être l'argent, ça peut être vous avez une peur que l'argent il sort de votre compte en banque, de votre porte-monnaie, c'est l'argent liquide. L'argent sort et vous dites et si entre guillemets il revient jamais. Alors vous le dites pas forcément comme ça, mais et si un jour j'ai plus d'argent, l'argent fait que sortir, il revient jamais. Mais ça peut être plein de choses, ça peut être l'amour, ça peut être là l'amour s'en va, est-ce que l'amour va revenir quoi, je sais pas, même ça peut être très concret, ça peut être ton ou ta partenaire part le matin. Et des fois, il y a cette angoisse, et si la personne arrête de m'aimer, ça se trouve, là, il ou elle part, et en fait, il ou elle est en train de me tromper, etc. Ça se trouve, un jour, on s'aimera plus pareil. Tu vois, il y a certaines choses sur lesquelles on met notre attention qui vont nous créer un peu des angoisses, de l'anxiété, parce qu'on se dit et si ça revient pas. Et j'avais envie de comparer un peu ces deux situations parce qu'il y a des choses tellement, tellement quotidiennes, tellement presque banales, j'ai envie de dire, parce que pour nous ça fait tellement partie du quotidien qu'on n'y pense plus. Par exemple, respirer. Là, je me dis pas, je suis en train d'expirer en parlant. Et si, ce que je viens de faire là, ça peut plus se faire. Et si là, l'air sort de mes poumons et il revient plus jamais. Et si ça se passe, si ça se produit maintenant, c'est horrible. Qu'est-ce que je vais faire sans air? Oh là là, et si un jour j'ai plus d'air dans mes poumons, ah, c'est horrible. C'est pas du tout quelque chose que je me dis. Pourtant, il y a des concepts du quotidien. Voilà, par exemple, je parlais de l'amour, je parlais de l'argent. Ça peut être vraiment plein de choses, mais en tout cas, on a des fois cette peur qu'il y a des choses, en tout cas, qui pourraient arrêter d'entrer dans notre vie, comme des énergies qui arrêteraient de circuler, de se dire, il y a certaines choses qui sont logiques, naturelles, voilà, notre cœur qui bat, ça c'est logique, c'est naturel, il va pas s'arrêter tout de suite, ou alors, bon, bah, c'est l'heure de mon décès, mais ça arrive qu'une fois, du coup. Voilà, l'air dans mes poumons, c'est quelque chose de logique. Maintenant, il y a des choses, là je mange, et si la nourriture ne revenait plus dans ma vie, quoi, et si c'était la dernière fois que je pouvais me nourrir, tu vois, je partage ma nourriture avec quelqu'un, et si je faisais mieux la garder pour moi, parce qu'un jour j'en manquerai. Voilà, je parle de l'argent, de l'amour, mais en tout cas, je trouvais ça hyper intéressant de regarder à quel point, pour certaines choses qui sont pas beaucoup plus sûres que d'autres, je sais qu'il y avait une ancienne vidéo, enfin une précédente vidéo, quoi, où je parlais du CDI, et de dire, en fait, être en CDI, ça porte pas forcément plus la sécurité, mais la manière dont tu le perçois te fait sentir en sécurité, même si, en vrai, il n'y a pas de preuve que avoir ta propre entreprise ou être en CDI est une meilleure ou moins bonne solution pour ta sécurité. C'est vraiment une question de ressenti, de comment toi tu te ressens vis-à-vis de ça, comment tu te crées ta sécurité toi-même. Et là, c'est un peu pareil, en fait, c'est de se dire comment je peux avoir des certitudes sur certaines choses qui sont pas forcément plus sûres. Voilà, à tout moment, tu peux arrêter de respirer, à tout moment, ton cœur peut arrêter de battre. Pourtant, c'est même pas un truc auquel tu penses, parce que c'est évident. Est-ce que on pourrait, par exemple, ressentir cette évidence quand on a cette peur, justement, et c'est juste une question ouverte, il n'y a pas de réponse, de grande conclusion ou de morale, mais est-ce qu'on pourrait essayer de ressentir cette évidence quand on a cette peur que quelque chose de notre vie parte et que cette chose ne revienne pas? Par exemple, mais même ça peut être, peut-être vous êtes en rupture amoureuse, peut-être vous êtes en deuil, et si je recevais plus jamais cette attention-là, cet amour-là, et si c'était la dernière fois que ça m'arrivait, pourquoi est-ce qu'on a cette peur que ça revienne pas? Pourquoi on se dit, bah, l'énergie qui part, elle reviendra plus jamais, il y a des fuites, et puis c'est fini. À un moment, j'en aurai zéro, et ça peut plus revenir. C'était une vraie question que je me suis posée, en voyant ça, en me disant, bah tiens, c'est marrant. Je me suis jamais dit, oh, et si j'arrête de respirer, si l'air part mais il ne revient pas. Et pourtant, des fois, on se dit pour des choses, voilà, et si l'argent part de mon compte et il ne revient jamais. Et bien, je me suis demandé, voilà, est-ce que concrètement, je peux ressentir, peut-être un peu en mode expérience, est-ce que je peux ressentir cette certitude que peu importe ce que je fais, oui, l'argent s'en va, et de manière tout aussi naturelle, l'argent va revenir. Et en fait, c'est une évidence, et c'est là que je trouve ça intéressant, c'est la question de l'évidence.
c'est tellement évident qu'en fait, j'y pense même plus. Parce que juste c'est la base. Oui, j'expire et après je vais inspirer. C'est évident, je le sais. Ça me stresse pas. Mon système nerveux se déclenche pas en se disant tous les jours elle respire. Ah, c'est horrible. Oh là là, faut vite que je fasse des stocks d'air. Hein. Faut que j'essaie d'inspirer plus que je n'expire. Comme ça, je garde plus d'air dans mes poumons. Et comme ça, si jamais je peux pas réinspirer juste après, et ben. Hein. Pourtant, il y a plein de moments où on respire mal. Parce que la qualité de l'air est moins bonne, parce que peut-être on fait du sport et du coup on a besoin de respirer plus vite. Et pourtant, il n'y a aucun moment où je me dis ah mince, là j'ai fait du sport, je suis essoufflée, puis là genre. Et je me dis mince, imagine, j'arrive plus à respirer. Oh là là, imagine, là je manque d'air, et du coup, eh ben, ah c'est horrible, peut-être je vais mourir. Ah, parce que je viens de faire un jogging, un footing. Ah, non, il n'y a pas ça, parce que c'est tellement une évidence que j'y pense même pas, que c'est fluide, que c'est naturel, que c'est la base. Et je me dis, est-ce qu'on pourrait avoir cette évidence pour toutes les choses qu'on fait dans notre vie, que en fait, même si aujourd'hui on en a moins parce que on a l'impression que ça sort de notre vie, de notre quotidien, il y a un moment où si ça sort, ça revient, si on le décide. Évidemment, si tu quittes une relation toxique, t'as peut-être envie de dire oh bah j'espère que ça va revenir vite. Mais de se dire voilà les choses qui sont importantes pour nous, et si on pouvait ressentir cette même évidence, cette même sécurité du coup vis-à-vis de ça, qu'on a avec notre souffle, de se dire bon, j'ai de l'air potable, respirable, j'ai la capacité d'inspirer, oui l'air et je l'expire, j'ai besoin que ça sorte pour pouvoir revenir. J'ai besoin de faire de la place au nouvel air, je me dis pas oh bah tiens, je suis en train de respirer mais non, bah j'ai trop peur que j'ai plus d'air, donc je vais juste garder tout l'air que je peux, je vais plus jamais expirer et je vais que inspirer. C'est pas possible, au bout de quelques, je sais pas, secondes, minutes, on se dit non, c'est pas possible. Bah, en fait c'est pareil pour tout, on a besoin un peu de faire circuler les énergies, de se dire voilà, ça sort, et c'est normal, et j'ai besoin de faire de la place pour que ça puisse revenir. Et c'est tout. Et de la même manière que les nageurs vont s'entraîner à respirer plus longtemps, se dire bah j'augmente ma capacité petit à petit. Et puis je pourrais rester sous l'eau encore plus longtemps, je pourrais retenir mon souffle encore plus longtemps. Bah c'est pareil, on s'entraîne, plus on le fait, plus on peut peut-être accueillir plus d'amour, plus d'argent, parce qu'on a l'impression qu'on est limité. Mais on peut s'entraîner à accueillir plus et être en sécurité et en se sentir bien. Et à se dire oui, j'accueille plus et donc je peux aussi ressortir plus, donner plus. Oui, là j'accueille plus d'argent, et ben ça veut dire que je pourrais en donner encore plus. Et en donnant encore plus, je m'entraîne à recevoir plus. Ou pareil, pour moi c'est je sais pas, peut-être que ça me stresse, peut-être que ça me déclenche de recevoir de l'amour ou d'en donner. Plus j'apprends à le faire, plus j'apprends aussi potentiellement à recevoir, tu vois. Plus je m'autorise à donner, plus je m'autorise à recevoir, tu vois. Et pourquoi il y aurait une peur de se dire je peux pas recevoir, je peux que donner, ou je peux que donner et pas recevoir. J'ai dit l'inverse, bref. Mais je sais qu'il y a des personnes qui me disent ah, surtout que ça, tu gardes, hein, tu donnes pas, tu partages pas et tout. Par contre, si on te donne, ah bah tu dis toujours oui, hein, tu dis pas non, hein. Même si t'en as pas envie, ah non, non. Si tu dis non une fois, on te reproposera plus, ah non, non. Si on te propose quelque chose, tu dis oui, toujours. Même si tu veux pas, c'est pas grave, tu dis oui. Comme ça, la fois d'après, on te redira oui. Par contre, toi, non, non, tu gardes, hein, tu partages pas. Ah non, 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 c'est précieux, c'est limité, t'en as pas beaucoup, faut que tu gardes, c'est précieux. Et dans d'autres circonstances, il y a des personnes qui donnent beaucoup et qui savent pas recevoir, qui se sentent mal, qui se disent ah mince, on m'a donné un petit peu, ah bah faut que je redonne encore plus. Voilà, bref. Donc c'était juste un petit peu porter mon attention et votre attention là-dessus. Voilà des concepts un peu que je trouvais intéressants. Mais en tout cas, voilà, je me suis demandé, est-ce que je peux ressentir cette évidence ? Par exemple, chaque fois que je paye la même sérénité d'esprit, la même sécurité intérieure, que quand j'expire et que je me dis, mais l'air va revenir, c'est une telle évidence que je n'y pense même pas. Est-ce que je peux me dire ça pour quelque chose qui me déclenche ? Je sais pas, si c'est l'argent, voilà, je paye. Je sais que cet argent va revenir. Je suis pas stressée, je suis pas en train de me dire oh, faut trop que je fasse attention. Oh, bah tiens, la fois d'après, je vais dépenser un peu moins quand même parce que on sait jamais. Imagine si un jour l'argent ne revient plus dans ma vie. Je suis tellement une mauvaise personne que l'argent me fuit. Oh là là, horrible. Voilà, mais ça peut être, voilà, comme je disais, je parlais des énergies, de l'argent, l'amour. Ça peut être vraiment plein de choses. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça hyper intéressant. Ça, c'est un peu connecté dans mon cerveau. Je suis là, ah, trop bien. Bref, ça, je sais pas, j'ai réalisé ça et je trouvais ça intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous fais des bisous. Et je me dis, si j'ai déjà cette évidence et cette sérénité à l'intérieur pour certaines choses comme respirer, je peux aussi me créer ça à l'intérieur pour d'autres choses. Et vous aussi. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.